Alors, je te fais le topo de ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, nous allons parler d'efficacité. Nous allons parler d'efficacité, pourquoi? Parce que la semaine passée, tu sais, si tu m'as suivi un peu la semaine passée, j'avais prévu te parler d'immobilier cette semaine-ci. Mais il s'est fait que j'ai fait un burn-out la semaine passée. C'est-à-dire que j'ai été hospitalisé pratiquement toute la semaine. Et parce que j'ai fait une crise de fatigue, une crise de palud, une crise voilà, de fatigue et de palud beaucoup plus. Et on m'a prescrit un repos total. J'ai été à l'hôpital pendant près de 3-4 jours. J'étais à fond. J'ai carrément été hospitalisé. J'ai profité pour me reposer. Et on m'a prescrit aussi du repos. Et ça m'a fait travailler. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi sur les causes, les raisons qui m'ont amené là. Parce que je te promets qu'il y avait beaucoup de choses à faire la semaine passée et cette hospitalisation m'a vraiment cloué au lit, m'a vraiment bloqué sur beaucoup de plans. Et donc j'ai complètement changé ma manière de travailler et je suis revenu à un ancien système que j'utilisais avant, que j'ai délaissé par la force des choses, que j'ai délaissé. Et je suis revenu à ça. J'ai amélioré mon système de travail, mon système de gestion, mon système d'efficacité. Et je voudrais partager avec toi parce que pour moi, en fait, c'est la meilleure manière, c'est le meilleur système de travail lorsque tu es indépendant. C'est la meilleure manière de travailler, d'être efficace tout en préservant ta santé. C'est ça en fait, parce que pour moi, quand j'utilisais, j'étais hyper efficace et je ne travaillais pas beaucoup. C'est-à-dire, mon leitmotiv, c'était de travailler moins et de travailler mieux. Maintenant, je travaille plus et je ne travaille pas forcément mieux. Donc, je voudrais te partager mon nouveau système auquel je suis revenu. Alors, il faut savoir que dans la tête d'un entrepreneur, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est dans sa vie, tout ce qui concerne son plan personnel, tout ce qui concerne sa famille, le plan familial, le couple, les finances, les ressources humaines, le juridique, etc. Et ce qui fait que dans ta tête, tu n'as plus d'espace et tu as du mal à te concentrer. Moi, par exemple, à un moment, j'oubliais rapidement qu'on me parlait. J'oubliais tellement rapidement qu'à un moment, ma femme même ne comprenait pas pourquoi ça m'arrivait. Mais quand elle aussi, son business a commencé à augmenter, elle est rentrée dans le même syndrome que moi. Le plus, c'est que nous avons dans notre disque dur ici, nous avons dans notre mémoire vive, dans notre mémoire vive ici, tous nos soucis, tous nos défis qui sont stockés dedans. Du coup, on n'arrive plus à être concentré, on n'arrive plus à être productif. Et donc, le but de ce que j'ai mis en place finalement et le but de cette vidéo, c'est de t'aider à créer un système qui va te permettre de vidanger le cerveau, c'est de vider complètement le cerveau et être beaucoup plus libre et reprendre plaisir à travailler. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais ou si tu es dans mon cas, travailler est un casse-tête, enfin jusqu'à ce que je remets ce système en place. J'avais des fois même la flemme de faire les vidéos. Il fallait m'exercer pendant longtemps avant de faire les vidéos de la semaine. Donc, la première chose qu'on va faire, la première chose du système, c'est qu'on va arrêter d'utiliser la mémoire vive et nous allons utiliser le disque dur. Je vais te faire un peu une analogie par rapport à l'utilisation d'un ordinateur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'arrêter d'utiliser la mémoire vive et nous allons utiliser le disque dur. De quoi il s'agit? La mémoire vive, c'est quoi? La mémoire vive, c'est toutes les informations que tu dois garder de façon active dans ta mémoire, que tu dois garder de façon active dans ta tête pour pouvoir agir régulièrement. Donc, c'est-à-dire que nous allons archiver, nous allons classer toutes ces informations, nous allons classer tout ce que tu as dans ta tête, que tu dois utiliser dans ta mémoire vive. Nous allons les classer, nous allons les archiver dans un disque dur externe, enfin pas disque dur externe au sens physique, mais nous allons l'archiver dans un disque dur, de façon à ce que à chaque fois que tu auras besoin, il te suffit simplement d'aller dans le disque dur, aller prendre ça et de l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc,
il s'agira de faire quoi? Je vais te présenter plusieurs méthodes. Tu vas prendre un agenda ou un cahier, d'accord? Et vider de ta tête, c'est-à-dire vider de la tête toutes les tâches récurrentes que tu fais, d'accord? Donc, typiquement, tu peux prendre 3 feuilles. Tu prends 3 feuilles. Sur la première feuille, tu mets tout ce que tu dois faire chaque semaine dans tous les domaines. Donc, tout ce que tu dois faire chaque semaine dans tous les domaines. Toutes les tâches que tu dois faire chaque semaine dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine personnel, de la maison, essuyer la vitrine, dans le domaine de tes finances, etc. Deuxièmement, sur la deuxième feuille, tu vas énumérer tout ce que tu dois faire chaque mois, une fois par mois, dans tous les domaines. Ça peut pas, par exemple, nettoyer le plafond. Ça peut, par exemple, regarder les alarmes incendies. Ça peut, par exemple, réparer les ampoules, changer les oreillers. Tu mets sur la deuxième feuille tout ce que tu dois faire une fois par mois dans tous les domaines. La troisième feuille, tu mets ce que tu dois faire chaque 6 mois dans tous les domaines. Ça peut, par exemple, revoir ta garde-robe, refaire la peinture de ta maison, de ta chambre, etc. etc. Donc, tu mets tout ça. Tu peux même aller de façon annuelle, chaque année, ce que tu dois faire. Tu peux aussi faire des packs, tu peux aussi faire des projets ou des programmes. Au lieu de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi faire des projets ou des programmes. C'est-à-dire, par exemple, faire un projet, un programme, ou sur un papier, tu mets maison semaine. Dans ce projet maison semaine là, tu mets tout ce que tu as à faire, toutes les tâches que tu dois faire chaque semaine dans la maison. Tu mets après un projet maison, business semaine. Tu mets tout ce que tu dois faire dans le cadre de ton business chaque semaine. Tu mets ensuite perso, tu mets ça par exemple les mardis, d'accord? Maison semaine, tu mets ça les samedis par exemple. Business semaine, tu mets ça par exemple les mardis. Perso semaine, c'est tout ce que tu dois faire au plan personnel. Si tu as fait des retraites, si tu dois faire du jeûne, tu dois faire tout ce que tu dois faire au plan personnel chaque semaine. Donc tu peux mettre ça par exemple au jeudi. Tu peux faire aussi projet GG, il y a dit maison semaine, tu peux faire maison mois, maison semestre, maison trimestre, maison année. D'accord? Donc tu sais que et tu fais business semaine, business mois, business semestre, business année, business trimestre. Donc dans chaque projet, par exemple, quand tu prends business mois, tout ce que tu dois faire une fois par mois dans le cadre de ton business, tu les énumères dedans. Ce qui fait que lorsque tu constates une défaillance au niveau de ta vie personnelle, maison, business, professionnel et tout, tu sais où se situe le problème, tu sais quel projet, quel programme aller établir, enfin, aller modifier pour pouvoir modifier ton process. La deuxième grande idée autour de laquelle tourne mon nouveau plan d'efficacité, c'est que dans une activité indépendante, lorsque tu exerces une activité indépendante, il y a un gros souci. Nous qui exerçons des activités indépendantes, nous avons de gros soucis, c'est qu'on a trop de choses à faire. On a trop de choses à faire, surtout quand on est en indépendance, c'est-à-dire auto-entrepreneur, un peu comme moi aujourd'hui. Quand on n'a pas d'employé, quand on n'a pas de collaborateur, ou quand on a juste un assistant. Moi, j'ai juste une assistante. Donc, quand on a beaucoup de personnes à pouvoir gérer, enfin, c'est pas compliqué. Mais quand tu es seul, on a beaucoup de choses à faire. Donc, tu es à la fois, tu occupes... tu as 3 casquettes généralement lorsque tu es en indépendant. Tu es d'abord le patron. Donc, en tant que patron, tu es au niveau de la stratégie. Parce que dans une entreprise, dans la hiérarchie d'une entreprise, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau de la stratégie. Il y a le patron qui élabore les grandes stratégies de l'entreprise. Tu as ensuite le manager. Le manager qui prend la stratégie qui est élaborée par le patron et qui organise la stratégie en termes de chiffres, en termes de délai, planning, ressources humaines et tout. Et tu as le rôle de l'exécutant. L'exécutant qui exécute les décisions du manager, qui exécute les plans du manager sans réfléchir. C'est très important parce que l'exécutant
dans le processus, dans la chaîne, dans le cycle, l'exécutant ne réfléchit pas. C'est généralement pourquoi beaucoup de gens aiment être exécutants, parce que l'exécutant vraiment n'a pas vraiment de souci, parce qu'il est là pour exécuter. Donc, lorsqu'on est en indépendant, on occupe ces trois casquettes-là. On est à la fois patron, donc on définit les grandes stratégies. On est à la fois manager parce qu'on organise ces stratégies. On organise ces stratégies en termes de délai, en termes de planning, de ressources humaines, de chiffres, etc. Et on est en même temps à l'exécution parce qu'on est là pour exécuter le rôle du manager. Donc, on a trois casquettes en même temps. Donc, en tant que patron, on fait la stratégie. En tant que manager, on organise. En tant qu'exécutant, on applique ce que le manager a planifié. Donc, ce qui veut dire que le boulot de réflexion est un boulot qui a déjà été fait par le patron et le manager. L'exécutant est là simplement pour suivre ce que le manager a mis en place. Alors, le boulot le plus fatigant dans ce métier, le boulot le plus fatigant pour le cerveau, c'est le boulot du patron, c'est le boulot du stratège, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Le boulot d'exécutant n'est pas aussi fatigant que ça au plan psychologique, c'est beaucoup plus au plan physique, mais au plan psychologique, le boulot de stratège est beaucoup plus fatigant, beaucoup plus épuisant. Dans une moindre mesure, le boulot du manager aussi peut paraître un peu plus fatigant. Donc, l'objectif est de mettre toutes les tâches de chaque niveau dans un disque dur. C'est-à-dire, lorsque, sous forme de liste d'étapes à répéter à chaque fois, c'est-à-dire que tu prends par exemple le stratège dans ton entreprise. En tant que stratège, en tant que patron, quelles sont toutes les tâches que tu dois faire en tant que patron? Quelles sont toutes les tâches que tu dois faire en tant que manager? Et quelles sont toutes les tâches que tu dois faire en tant qu'exécutant? C'est-à-dire que le patron, en tant que patron, tu travailles une fois par mois en tant que patron. Donc, pour définir une fois par mois, donc en début de mois, pour définir la stratégie de ton business, de ton couple, de tes finances, de ta vie personnelle, de ta vie associative, chaque mois, tu t'asseyes et tu définis toutes les stratégies une fois par mois. Ensuite, une fois que tu as défini la stratégie par mois, tu envoies maintenant ces stratégies à la semaine qui suit. Donc, chaque début de semaine, tu joues le rôle de manager. Donc, chaque début de mois, tu joues le rôle de patron. Chaque début de semaine, tu joues le rôle de manager. Et tous les jours, tu es dans le rôle de l'exécutant. C'est-à-dire se fixer des rendez-vous avec soi-même. D'accord? Tous les jours, tu vas faire les tâches de l'exécutant. Donc, tous les jours de la semaine, tu fais les tâches de l'exécutant. Au début de chaque semaine, tu vas faire le travail du manager. Donc, ce n'est pas le travail du manager. Faire le bilan de la semaine, établir de nouveaux process, voir l'efficacité du système que tu as mis en place, voir les difficultés rencontrées au cours de la semaine, les approches de solutions, automatiser ce qu'il faut automatiser. Et chaque premier mardi de chaque mois, chaque début de mois, premier mardi de chaque mois, tu vas prendre le rôle du patron. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre toutes les statistiques, les instruments de mesure, les tests, le fait de faire une analyse globale de ce qui a marché ou pas, et pourquoi ça n'a pas marché, les différents produits à changer, le design, etc. Et tu vas modifier tout ça. Et une fois que, en tant que patron stratège, tu travailles sur la stratégie globale du mois maintenant, tu envoies les décisions au manager qui va l'organiser le lundi qui suit, d'accord? Qui suit les décisions qui ont été prises par le manager, tu vas l'envoyer, qui suit les décisions qui ont été prises par le patron. Le manager va prendre le lundi qui suit et décliner tout ça en stratégie, en méthode, en plan, et va l'envoyer maintenant dans le programme de l'exécutant qui va l'exécuter tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, jusqu'au mois prochain. D'accord? Donc, le manager, chaque semaine, fera le point, évoluera, va envoyer le bilan à chaque fois au patron qui va siéger au début de chaque mois pour réfléchir sur ce qui a été fait. D'accord? Donc, le problème encore là, c'est que si tu ne sais pas faire, si tu n'es pas organisé, tu risques d'avoir beaucoup de choses à faire. C'est pour ça, toutes les tâches que tu exécutes en tant que patron, manager et exécutant, tu dois pouvoir les mettre par écrit.
et pouvoir les exécuter à chaque. Je ne sais pas si tu as compris un peu le système. C'est un framework que j'ai mis en place. C'est un liste d'étapes aujourd'hui. Ce qui fait que moi, je ne réfléchis plus aujourd'hui. Depuis que ça m'est arrivé, j'ai tout vidé dans mon ordinateur. Et pour chaque séquence, j'ai un rendez-vous avec moi-même chaque mois, chaque début de semaine et chaque jour. Je sais exactement quoi faire. Ce qui fait que, par exemple, quand tu lances un produit, lorsque tu es à la fois patron, manager, exécutant, lorsque tu lances un produit, tu n'as pas le temps de tester ça à fond. Parce que quand tu testes un jour, deux, tu es dans le rôle de l'exécutant, un jour, deux, trois, et que ça ne marche pas, tout de suite, tu changes. Tu changes, en changeant, tu es en train déjà de jouer le rôle du patron. Et donc, tu es en même temps patron, manager, exécutant, et tous les jours. Et ça fatigue le cerveau, ça t'épuise, ça te vide, et tu finis par tomber malade, faire le burn-out comme je l'ai fait. Et c'est grave, surtout quand tu le fais au moment où tu ne devais pas le faire. Ça peut te jouer des tours. Donc, mon ami, c'était cette astuce que je voulais te partager. Et maintenant, moi aussi, j'ai mis en place un système de couleurs dans la gestion de mes programmes. Et là, ça, c'est mes programmes journaliers. Donc, dans le rôle de l'exécutant, je mets en rouge tout ce qui est process. D'accord? Tout ce qui est process. Dans le rôle du manager, du patron aussi. Donc, je mets en rouge tout ce qui est process. Je mets en vert tout ce qui est rentable. Donc, ce qui va me rapporter du cash, de l'argent. Je mets en bleu tout ce qui est urgent et en gris tout ce qui est idée. Donc tout ce qui est idée à créer, concept à créer, amélioration d'idées à faire. Donc voilà un peu le process que j'ai mis en place et que j'ai voulu te partager aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler d'immobilier, mais pendant ce temps, cette semaine, nous allons parler d'efficacité, de réussite. Il y a longtemps que j'en ai parlé, j'ai beaucoup parlé de business. On va revenir aux fondamentaux parce que je me rends compte que les fondamentaux nous ont manqué pendant un bon moment et il faille revenir aux fondamentaux. Merci beaucoup, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu en dessous, à mettre un commentaire en bas, à partager la vidéo et surtout à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo, la vie a changé. Yo,